Et comment t'as commencé? Parce que je me dis, parce que justement, tu parlais de potentiellement, t'avais pas hyper confiance en toi, Ouais. que c'était un peu compliqué. Ouais. Et je me dis que, enfin, il faut des balls un peu, tu vois, pour se dire, c'est clair. est-ce que t'as commencé en mode, ok, je vais prendre des photos comme ça, sans dire à personne, par exemple, dans ces boîtes de nuit-là, et puis potentiellement après... Et ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à la base, je faisais des photos pour Hardjacking. Ouais, ok. C'était des soirées rap dans Lyon, un peu partout, de salon, au sucre, etc. Et en fait, il se trouve que c'est des copains à moi. Donc, je me ramenais juste au tout début avec un appareil jetable argentique. Je faisais des photos. Et Jules, celui qui dirige le directeur d'Hardjacking, il a vraiment bien aimé mes photos. Donc, en fait, dès qu'il y avait une soirée, je venais. Mais j'étais pas du tout payée. Et moi, en fait, vu que j'y étais présentement avec mes potes pour m'amuser, bah, je faisais des photos de mes potes, mais en même temps de la soirée. Et vu que c'était des copains, bah, je faisais aussi des photos des artistes, enfin, un peu de tout. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis acheté cet appareil-là que j'ai cassé avec Hardjacking d'ailleurs. J'ai un peu step up, upgrade en matos. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, ben, Salim, qui aidait à du petit salon et aussi pote de Hardjacking, et ben, il aimait beaucoup ce que je faisais pour l'assaut, pour Hardjacking à l'époque. Et du coup, il m'a dit, bah, écoute, le petit salon, cherche un photographe, est-ce que ça te dirait? Et au début, je lui ai vraiment dit, je pense pas que je vais pouvoir le faire, parce que pour moi, j'associais vraiment les photos événementielles à moi qui m'amuse, en fait. Donc, en mode, je passe une bonne soirée, donc mes photos, elles vont forcément être réussies, vu que ça va retranscrire ce que j'ai vécu. Et je me suis dit, si je fais des photos, je sais que le petit salon, des fois, bah, justement, c'est des soirées techno ou trance, et moi, c'est pas mon style de musique. Je suis pas hyper friande. Voilà. Est-ce que du coup, moi, je m'amuse pas? Est-ce que je vais réussir quand même à être capable de retranscrire l'amusement si moi-même, je suis pas réceptive? Et il m'a dit, écoute, on essaye, te prends pas la tête, on va voir, et au pire, c'est pas grave. Et du coup, j'y étais allée dans l'espoir juste de test, tu vois, et en fait, ça s'est bien passé. Et au contraire, j'étais un peu spectatrice de tout ça, et je me suis bien amusée, enfin, je m'amuse toujours autant, et au final, non, c'est vraiment cool. C'est trop bien. Et du coup, ça me manque, maintenant. J'ai une question tabou, mais t'es sobre ou pas quand tu... Toujours. Toujours. Bah justement, le soir où j'ai cassé mon appareil, je crois que j'ai bu dans une bière et il y avait pas que de la bière dedans, et je me rappelle plus de la fin de ma soirée. Ah putain, bah ouais, évidemment. Je me rappelle plus, il m'est rien arrivé, hein, mais j'ai perdu ma batterie externe, enfin j'ai perdu des trucs, et mon appareil photo, je me suis réveillée chez moi, j'avais mes lentilles de contact, enfin j'étais vraiment genre, je me suis réveillée pas bien, alors que moi l'alcool et moi ça fait 2. J'ai dû être bourrée 2 fois dans ma vie. Vraiment, j'aime pas ça. Bon, peut-être 3 fois. Allez. Mais rien que gustativement, j'aime pas l'alcool. Et franchement, une bière, au début, quand j'ai commencé au salon pour m'intégrer, les serveurs, ils te servent des petits shooters. Et avec les copains, du coup, tu vas le prendre. Et rien que ça, je vois la différence. Je me mets à stresser, tu sais, genre, je suis bourrée, oh non, faut pas que je sois bourrée. Ça te met dans un état d'angoisse un peu. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, j'en ressens même pas l'envie, j'ai même pas envie de fois pareil, ils me demandent, tu veux une petite bière et tout? Non, franchement, j'ai toujours ma petite bouteille d'eau sur moi, je bois jamais. Carrément. Même, tu sais, vu que du coup, je taffe les vendredis soirs et samedi soir toute la nuit, si je me mettais à boire toutes les nuits, ça serait pas viable. Enfin, rien que... Je serais jamais célèbre parce que je serais morte avant. Voilà. Même juste une bière, je sais que j'aurais du mal à me lever le matin. Je serais pas dans le même état. Là, du coup, le fait de boire de l'eau, je me réveille le lendemain, je suis bien, je peux faire quand même aller au sport, faire des courses. Enfin, je peux vraiment avoir une vie active normale, même en ayant dormi que 4 heures. Mais au moins, je bois que de l'eau. Et puis au moins, t'es sûre d'avoir le contrôle de toi et de la situation. C'est ça. Puis en plus, je conduis, donc c'est vrai. J'ai en voiture, donc on va éviter tu m'étonnes. d'être un danger public. Parce que je me suis toujours demandé dans ces cas-là, genre je me disais, mais est-ce qu'elle boit? Est-ce qu'elle fait la fête en même temps ou pas? Non, du tout. Mais j'ai toujours des potes que je croise en soirée, là où je fais des photos. Et je les retrouve à la fin, mais moi je garde ma bouteille d'eau. Après ils me proposent une gorgée, je la bois, tu vois, mais c'est plus pour leur faire plaisir parce que ça me fait grincer des dents.
Et non, ouais, je kiffe pas. Mais après, il y en a plein qui le font, enfin, qui boivent une petite bière entre deux séances de shoot, et franchement, ils ont raison, enfin, faut profiter. C'est juste que moi, c'est pas quelque chose que j'encaisse facilement, donc je le fais pas. Non, carrément. Ok. Là, c'était une question que j'avais dans ma tête. Ouais, non, mais on me demande souvent. C'est vrai? Genre, t'es sobre? Et moi, je dis, non. Enfin, oui, je attendez, je sais plus, non, je vois pas, est-ce que je suis ça, sobre? voilà, c'est ça.